Bonjour, salut, bonsoir, salut fidèles internautes. Bienvenue dans ces nouveaux numéros sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision avec moi-même Mireille Mwamba. À la présentation, comme vous le savez très bien, je vous ai toujours dit, ici nous parlons de tout et de rien. OK? Tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe sur les réseaux, toutes les histoires qu'on nous rapporte, nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes là pour parler au nom de ceux qui ne savent pas s'exprimer. Alors, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous dis un grand merci à vous tous qui avez commencé avec nous le 1er janvier 2025. Nous sommes aujourd'hui le dernier lundi du mois du décembre. Nous sommes le 29 décembre 2025. Je ne peux que vous dire un grand merci à vous tous qui nous avez accompagnés depuis le début de cette année. Vous nous avez fait confiance, vous vous êtes abonnés sur notre chaîne. À chaque fois que nous publions nos vidéos, comme je l'ai toujours dit, vous êtes là pour nous soutenir, nous encourager, commenter, nous faire parvenir vos suggestions dans le respect, bien qu'il y a aussi certaines personnes qui déconnent et qui nous insultent, qui ont leur façon de parler, mais on essaye de se supporter. À tous ces gens-là, je vous dis vraiment un grand merci, un grand merci. Je vous présente mes voeux, le meilleur de prospérité, de longévité, très bonne santé et surtout beaucoup d'argent à vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne Mireille Mwamba Télévision. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui dans ce numéro. Nous allons parler de deux dossiers ou de deux sujets, ok? Dans ce numéro qui est le numéro que nous décortiquons aujourd'hui, le dernier lundi du mois de décembre. Nous allons parler de deux sujets. Le premier sujet, nous allons parler du procès de notre pasteur Marcelo. Comme vous le savez très bien, le pasteur Marcelo Tounassi, le pasteur visionnaire et responsable de l'église La Compassion, ok? Église La Compassion, une église qui est située un peu partout dans le monde entier, une église qui est représentée un peu partout, voilà. Le pasteur Marcelo est le visionnaire de cette église, c'est lui le responsable en fait, voilà. Il a été convoqué au pénal. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait plus d'une année, ça fait une année et quelques mois que l'homme de Dieu avait perdu son ex-femme, si on peut l'appeler comme ça, voilà. La mère de ses enfants, qui était décédée dans des conditions un peu bizarres. Alors, on a fait du bruit. Sa famille aussi a saisi la justice, voilà. C'est pour cette raison que le pasteur Marcelo a été invité d'aller se présenter au pénal. Pourquoi au pénal? Parce que c'est tout simplement pour qu'il donne des explications claires et nettes concernant la disparition de celle qui était autrefois sa charmante mère de ses enfants, Blanche Tounassi Nekandolo. Voilà, qui nous a quittés et ça fait une année. Alors, la famille avait saisi la justice. Le pasteur Marcelo a été convoqué au pénal, mais malheureusement, il ne s'est jamais présenté. Il a plutôt délégué ses avocats. Alors, pour les juges, c'est un manque de respect. Les juges n'ont pas voulu échanger, n'ont pas voulu entendre les avocats. Tout simplement, pourquoi? Parce que la question est tellement sensible. On a besoin de la présence du pasteur Marcelo. Pourquoi on veut que le pasteur Marcelo se présente lui-même? Parce que c'est lui qui est mieux placé pour répondre aux questions de messieurs les juges. Parce que ce ne sont pas les avocats qui vont répondre à sa place. Le juge veut la présence du pasteur Marcelo parce que c'est lui qui connaît exactement de quoi est décédée sa charmante, de quoi est décédée celle qui était autrefois son épouse, Blanche Tounassi Nekandolo.
qui nous a quittés, ça fait plus d'1 année, le mari s'est même déjà remarié. Il a déjà commencé à savourer l'amour avec Aïcha, sa nouvelle épouse. Là n'est pas le problème. Voilà. Alors, le pasteur Marcelo doit se présenter lui-même au pénal. Pourquoi? Parce que ceux qui ont suivi ce dossier dès le début, il y a eu trop de zones d'ombre. Il y a eu trop de contradictions dans ses propos lui-même, le pasteur Marcelo. En commençant par le jour où il est allé rejoindre sa charmante épouse en Turquie. Il a donné 2 ou 3 dates différentes. Donc, lui-même, quelque part, il s'embrouillait un peu dans ses propos. On ne sait pas, effectivement. Il avait quitté Kinshasa le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le dimanche après culte. Lui-même a eu à donner plusieurs versions, d'abord par rapport à son déplacement de Kinshasa jusqu'à Turquie, où son épouse était. Il a donné quelques versions par rapport à la prière qu'il avait eu à faire sur le corps de sa femme. Tantôt, il était à l'appartement, on l'a appelé, tantôt il était avec sa femme dans la salle. Donc, suite à toutes ces histoires, voulais-je dire, les juges veulent entendre. Mais le pasteur Marcelo ne s'est pas présenté. Il s'était fait représenter par ses avocats. Chose que les juges n'ont pas acceptée. Pour les juges, c'est un manque de respect. Car il faut vous rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il soit invité comme ça au pénal et qu'il ne se présente pas. Alors, on nous a informé que le procès est reporté pour le 5, je pense, le 5 ou le 6 janvier 2026. Le pasteur Marcelo est encore attendu au pénal pour aller se justifier, pour aller répondre aux questions que les juges vont lui poser, pour aller donner des éclaircissements sur le décès de sa défunte épouse Blanche Tunasi Nekandolo. Il doit se présenter le 5 janvier 2026. Alors, au cas où il ne se présenterait pas le 5 janvier 2026, c'est comme il est attendu. Alors là, maintenant, en ce moment, il y aura un mandat d'amener. Baroya Romemae Mukamate. Chose que nous ne souhaitons pas parce que là, Koko Maloko a l'air ridicule. Lorsqu'on est invité à la justice, quel que soit notre rang social, on se présente d'abord. Certaines personnes disent que non, il fait tout ça parce que il est le conseiller spirituel de la première dame. Non, ça n'a pas de sens. On n'est pas là pour ça. Lorsqu'on est invité à la justice, lorsqu'on a une invitation, on part se présenter. Et surtout, lorsqu'on connaît de quoi il s'agit, parce que c'est un dossier qu'il connaît très bien. Si vous ne vous reprochez de rien, allez, présentez-vous et répondez aux questions qui vous seront posées. Si vous êtes coupable, la justice va faire son travail. Si vous n'êtes pas coupable, la justice va aussi faire son travail. C'est quelque chose qui est vraiment simple. On ne va pas tuer quelqu'un et on n'a même pas l'intention de tuer quelqu'un. On veut tout simplement que la vérité... on veut tout simplement connaître la vérité, voulais-je dire. Nous avons besoin de la vérité. On veut tout simplement avoir des éclaircissements sur la mort de Blanche Tunasi Nekandolo, celle qui était autrefois votre charmante épouse, la mère de vos 4 enfants. Voilà. Donc, nous espérons que le pasteur Marcelo va se présenter ce 5 janvier 2026 au pénal pour répondre aux questions des juges. Ne cherchez pas à vous faire représenter par vos avocats. On n'a pas besoin de vos avocats là-bas au pénal. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas vos avocats qui étaient avec votre épouse en Turquie. Ce ne sont pas vos avocats qui ont eu à prier pour votre femme. Ce ne sont pas vos avocats que le médecin aurait appelé. Il y a beaucoup de choses. L'acte de décès qui a été double acte de décès qui ont été présentés.
Ce ne sont pas les avocats qui ont présenté ces actes de décès-là à la famille de Blanche. Donc, le pasteur Marcelo doit se présenter lui-même au pénal pour répondre aux questions qui lui seront posées par les juges. Acte de décès wana et Utakiwapi, 2 actes de décès différents avec 2 dates différentes avec des signatures compliquées, des noms compliqués. Donc, c'est lui qui est mieux placé pour répondre à toutes ces questions. Voilà pourquoi les juges n'avaient pas voulu recevoir ces avocats. Nous espérons que le mois prochain, parce que le 5 janvier, c'est dans quelques semaines ici, le pasteur Marcelo va se présenter lui-même au pénal. Voilà. Mesdames et messieurs, le deuxième dossier de notre émission, c'est concernant le couple que vous voyez là. La photo que vous voyez là, ce n'est pas le jour de leur mariage. Cette femme, cette histoire s'est d'abord passée en République démocratique du Congo, précisément à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. La dame que vous voyez là, elle a été ripée par son mari. Pourquoi? Parce que le monsieur a surpris son épouse dans leur lieu conjugal avec leur domestique. Le monsieur a trouvé leur domestique en train de mougou sa femme dans leur propre maison. On n'est pas ici pour applaudir la femme. On n'est pas là pour dire que c'est que le mari a fait, le mari s'est mal comporté, il ne pouvait pas. Ok, c'est vrai. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Mais sur ce point ici, la femme a mérité le salaire du péché de la mort. Moi, je dis toujours aux gens, je dis toujours à nos jeunes sœurs, je dis toujours à nos sœurs, voilà, lorsqu'on n'est pas encore prête, lorsqu'on est sûr qu'on n'est pas encore rassasié de la bordellerie, ne cherchez pas à vous marier. Comment tu peux te marier et commencer à tromper ton mari avec ton domestique? Le mari est encore trop jeune. Les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement parce que en regardant le monsieur, on sait voir qu'il est encore jeune, il est encore fort, tout et tout. Mais quand nous avons essayé de fouiller pour avoir vraiment des éléments, pour avoir vraiment des éclaircissements et chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, on va nous faire entendre que la dame, avec le monsieur en question, son domestique, c'est une histoire qui date de longtemps. Ils étaient copains-copines avant que la dame puisse se marier. Mais le gars n'avait pas de possibilité. Tu vois, sur le plan financier, il n'était pas stable, il n'était pas assis. Alors la fille a vu que elle ne peut pas continuer de rester avec un monsieur pareil. Lorsqu'elle a rencontré quelqu'un d'autre qui lui aurait promis le mariage, l'homme qui lui a mis la bague au doigt, bien sûr, elle a décidé de se marier avec le monsieur, mais elle aurait promis à son ex-copain qui était revenu dans sa vie, elle aurait promis à son copain pour lui dire que je me marie seulement pour des sous, mais c'est toi que j'aime. Fais-moi confiance, je sais comment les choses vont se passer, je ferai tout. Si tu me promets de bien jouer la carte, je peux te faire venir chez moi à la maison, tu peux commencer à travailler chez moi à la maison et nous serons tout le temps ensemble et nous allons continuer de savourer notre amour et tout et tout. Et avec le temps, je vais commencer à soutirer de l'argent chez mon mari, te donner. Toi, tu vas commencer à garder cet argent quelque part et après, on verra comment prendre la fuite. On va chercher comment se débarrasser de lui. Nous pouvons aller en dehors de Bukavu, nous pouvons aller ailleurs où on peut bien continuer de vivre notre amour. C'est comme ça que lorsqu'elle s'est mariée, quelques temps après, la dame va proposer à son mari de trouver
qu'ils puissent avoir quelqu'un qui peut leur aider à la maison. Alors le mari a opté pour chercher une jeune fille. Le mari a dit à la fille, à son épouse, non, alors essaye de t'arranger, tout et tout, c'est toi la maman de la maison, essaye de t'arranger, trouve-toi, je ne sais pas moi, une jeune fille ou une maman qui peut t'aider. La dame qui dit, niet, je ne veux pas de jeunes filles ou de jeunes dames chez moi à la maison. Le monsieur lui a dit, mais c'est toi qui as fait la proposition, c'est toi qui as dit et que tu avais besoin d'une bonne pour te secourir. Moi, je n'ai pas de problème. La dame qui dit, non, non, je ne veux pas avoir des bonnes à la maison. Tu ne vois pas souvent ce qui se passe dans le monde. Les bonnes viennent dans le foyer d'autrui. Après, ils vont s'aimer la pagaille. Elles vont chercher à séduire le monsieur de la maison, commencer à entretenir des relations avec lui, tout et tout. Bref, je ne veux pas de jeunes filles chez moi à la maison. Son mari qui lui dit, mais attends, c'est toi qui as posé des problèmes. Si tu ne veux pas de jeunes filles, tu peux te trouver une maman qui peut t'aider. La dame qui dit, je ne veux pas et de jeunes filles et de maman, je ne veux pas. Moi-même, je vais chercher même un petit garçon, même un jeune garçon qui peut être ici à la maison, travailler. Moi-même, je vais commencer à faire la cuisine. Le monsieur sera là seulement pour m'aider à nettoyer la maison, faire la lessive, la lessive, tout et tout, repasser les habits. Mais la cuisine, moi-même, je fais nettoyer la cour, tout et le jardin. Et le reste, moi-même, je vais m'en occuper. Et pour ça, je ne veux pas avoir une fille. Alors, son mari n'a pas eu de pensée noire comme son épouse les avait pour la dame. Pour son mari, le choix de sa femme était normal. L'homme va accepter. Il a dit à la femme, alors, où est-ce qu'on va trouver ce jeune homme? La femme qui va dire non, je vais essayer d'aller dans mon quartier, essayer de voir un peu tout et tout. Je connais certaines familles qui ont des jeunes garçons d'une bonne éducation, mais qui ont peut-être un problème financier, qui ont peut-être qui n'ont peut-être pas bien fini avec les études, mais de garçons bien polis. Je peux m'arranger, essayer de parler aussi avec ma mère. C'est comme ça que la fille va aller parler avec son ex-copain. Amener son ex-copain à la maison, lui faire passer pour son domestique. Le monsieur aussi, n'a pas voulu entrer trop dans des détails et chercher à savoir c'est qui, il vient d'où. Comme c'est la femme qui est la maman de la maison, c'est lui qui a amené le domestique. Le monsieur n'était là que pour payer, donner son salaire à la fin du mois. Or, pendant ces temps, toutes les fois que le monsieur s'est déplacé, les amoureux prenaient la place, ils transformaient la maison en l'air lieu de bonheur, quoi. Ils ont commencé à ils mougoussaient régulièrement. Et c'est comme ça qu'un jour, le jeune homme revient du travail. Comme on dit toujours, il y a 9 jours pour le voleur. Il y a toujours eu 1 jour pour le propriétaire. Le jeune homme revient chez lui à la maison, il va trouver son domestique sur son épouse en train de travailler sa femme sérieusement, en train de mougou sa femme systématiquement et la femme en train de crier en désordre, en train de se joyer. Le monsieur n'a pas pu supporter, il a tout de suite pris, il y avait une arme blanche là qu'il a lancée et il a commencé à cogner sa femme. Le domestique a pris fuite et c'est comme ça que la dame est décédée sur le coup. On l'a amenée à l'hôpital mais c'était déjà trop tard, elle est partie. C'est vrai, on condamne le monsieur parce que nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Mais moi je me dis pour une femme infidèle, attends, moi, je ne sais pas, j'ai toujours conseillé aux sœurs. Des fois, quand je dis ça, il y a des gens qui me comprennent mal. Moi, je dis toujours, mieux vaut divorcer. Vous divorcez en bonne et due forme, vous allez faire votre bordellerie ailleurs que de le faire dans le toit, dans la maison de la personne qui vous a doté. C'est aussi être mal éduqué. Vous savez pourquoi souvent quand on se comporte de la sorte, ce sont nos mères qu'on insulte. Ce sont nos pauvres mamans qu'on insulte. Maman Naya Kolisa est bien té. Elle a été mal éduquée par sa maman. Sa maman ne lui a pas appris les valeurs du mariage. Sa maman. Et pourtant, la pauvre dame peut être niée pour rien. C'est toi-même la fille qui est seulement Ndumba. Lorsqu'on n'est pas encore prête pour le mariage, on ne s'engage pas. Lorsqu'on aime encore son ex, on reste avec lui.
On ne doit pas se marier et venir humilier le monsieur d'autrui comme ça entre nous. Même si ce monsieur ici était mon frère, je ne pouvais pas accepter que son épouse l'humilie de la sorte. Non. Entre nous. Tu ne peux pas accepter à ce que quelqu'un d'autre te prenne en mariage et quelqu'un d'autre commence à te mougou dans sa maison. Non, nos chères sœurs, entre nous, soyons un peu sérieuses. Lorsqu'on n'est pas encore prête pour le mariage, on ne s'engage pas. Reste chez vous calmement, continue avec ton ex dans sa pauvreté, supporte-le comme ça, mais si tu décides de le quitter pour aller te mettre avec une autre personne, non seulement pour entrer dans le concubinage, mais quelqu'un d'autre qui t'épouse, ma sœur, entre nous, mets une croix sur ta vie passée. Comment tu peux être bordel comme ça? Tu vois maintenant, à force d'être bordel, la bordellerie, là où la bordellerie dans le mariage t'a amené. Tu veux mougou dans le mariage. Tu vois maintenant là où ça t'a amené. Tu es parti. Ton amant a pris la fuite. Le monsieur, c'est vrai, il est aux arrêts, mais je ne pense pas qu'il sera condamné à mort. Hein? Ce genre de crimes, on appelle ça comment? On dit quoi? Ce sont des crimes passionnels. Il pourra peut-être faire la prison pour quelques mois après. Il sera relâché, mais toi, c'est ta famille qui a perdu. Non seulement ta famille a perdu, mais au Koufi na Soni. Donc, au Koufi en plein Ekobo. Donc, ma soeur, donc, toi, tel que tu es là, même la grâce de Dieu qu'on dit là, toi, non. Parce que toi, donc, tu as trouvé l'amour en pleine impudicité. Nanda Kwalibala, en plein adultère. Donc, yo ke penza o balobara vers en enfer. Tout ça pourquoi? Lorsqu'on n'est pas encore prête pour le mariage, on ne se marie pas. Lorsqu'on décide de se marier, c'est-à-dire on prend la décision de se contenter na oyorokendo kutakuna. Si la personne a un kikio, a un kikineto, voilà, tu te réjouis de ça. Ça ne vaut pas la peine d'entrer, mais tout en ayant une autre vie à l'extérieur. Tobanga rapen zambe, non? Ça m'a fait très mal cette affaire. En tout cas, je n'ai pas pu me ressaisir. Je me suis dit, attends, c'est quoi ça? C'est vrai qu'il y a des hommes qui se comportent aussi de la sorte, mais souvent quand c'est la femme, ça sent très mauvais en fait. Ça sent très mauvais. Et ça, là, qui t'oroté. Tu vois, il y a des histoires là pour une fille, pour une dame. Et ça ne fait pas classe. Moi, je dis toujours et je me répète et je ne cesserai jamais de le dire. Si tu veux te prostituer, si tu es une femme mariée et tu estimes que tu n'es pas heureuse dans ton foyer, tu ne te retrouves pas dans ton foyer, je ne sais pas moi, sur le plan sexuel ou quoi, bien aimé, je te conseille, je te prêche. Divorce, va faire ta bordellerie en dehors de ton foyer. C'est plus simple que ça, que de te prostituer dans la maison de la personne qui t'a doté. Bon sang, toi aussi. Hein? Comment tu peux être apprentie sorcière comme ça? Va faire ça même en dehors de chez toi, non? Si tu es une bordelle, tu veux continuer de faire la bordellerie tout en étant marié. Tu as quand même épousé un homme qui est un peu friqué. Trouve-toi un peu de sous, trouvez-vous un endroit ailleurs. Pas chez toi à la maison. Toi, tu es vraiment une apprentie sorcière. C'est quoi ça? Vous voulez faire la bordellerie, mais vous ne savez pas comment organiser les choses. Voilà maintenant les conséquences sont à attraper et tu es décédé. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi, tu as mérité la mort. Toi, tu as mérité la mort. Lorsqu'on n'est pas encore prêt ou prête pour le mariage, on ne se marie pas. C'est pour les deux côtés. Hein? Je ne parle pas seulement pour les dames. Parce qu'il y a aussi des hommes, il est déjà marié, mais son kiki, son bagala est tout le temps dehors. Il cherche toujours où faire entrer son truc. Il est marié, mais donc... Un homme comme quoi, tu te présentes avec lui quelque part. Si toi, tu es sa femme, tu es la seule personne qui voit ton monsieur habillé.
toutes les femmes qui sont là, si vous rencontrez 10 femmes, 20 femmes dans cette salle-là, tu es la seule personne qui voit que ton mari a des habits sur lui. Toutes les femmes qui sont là connaissent la hauteur, la grandeur, les odeurs, le tout de ton mari. Connaissent comment il rougit comme un lion, il rugit comme un lion. Connaissent comment il se déchaîne. Attends, ça ne fait pas respecter. On se sent aussi humilié quand on se retrouve devant des trucs pareils. Tu es avec un monsieur où 2, 3, 4, 5 filles de ton entourage connaissent sa nudité. Si toi, une femme, tu peux te sentir mal à l'aise comme ça, alors à combien plus forte raison un homme? Des fois, il faut éviter certaines histoires. Tu es déjà marié. Il y a combien de filles ici au dehors qui cherchent le mariage, qui prient, qui gênent, que Dieu leur donne un mari. Mais toi, tu as eu cette grâce-là. Tu as trouvé quelqu'un qui t'a honoré, qui t'a doté, qui t'a amené à la mairie, qui t'a amené à l'église. La bague au doigt que beaucoup de filles rêvent là, qui t'a mis la bague au doigt. Et tu viens dans la maison de cette personne-là, tu commences à te faire mougou par ton ex. Mais attends, respectons-nous un peu. Ce qu'il t'a fait là, tu l'as mérité. En tout cas, j'appuie ces messieurs et je demande à la justice d'être un peu partielle. Il n'y a aucun homme qui peut accepter de se faire humilier de la sorte. Non, aucun homme ne peut tolérer cela. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à faire ces 2 petites vidéos. Voilà, j'ai un peu quelques courses à faire, je dois sortir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Encore une fois, bon dernier lundi du mois de décembre. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer, commenter et surtout partager. Notre numéro de téléphone est là. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos suggestions. Ata baligali banga bana Mireille yo. Non. Mes salutations spéciales à Joyce Bilenga Mwamba, le premier fruit de mes entrailles, et Grace Mwanza Mwamba, et voilà, des gros coucou à Moussekou Fashion Designer, Marie-France Massa, la haute pointure, moi c'est à Pembe, Julie Kambata, la tantine des enfants, Frédéric Boukassa, la fille aux longues jambes teintées, la femme sexy, Mami Moussa Ungoyi, moi c'est à Pembe, me veut de bonheur, de prospérité et de longévité. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Vous savez, na lobango kaka, vous savez, ndenge zala kara mutuna mutazala na ndenga linga obenga mutuna ye. Il y a certaines personnes ndenga moninga bena osala ndenga mona ba vidéo nanga boyo, ça lui fait tellement plaisir. Alors on a confiance à Zalara nango. Quand il me regarde ou elle me regarde comme ça, la personne dit ah Mireille Nangai, je te salue. Il y a aussi certaines personnes en regardant comme ça, ah Mireille Nabiso. Na pied binombote, cherchez-vous. Bonne année.